Depuis les années 6000 avant Monsieur Buton, nous utilisons l'agriculture pour survivre, car la survie, c'est bon pour la santé. C'est alors que se développe l'agriculture des plantes, des animaux, des élèves. Bon allez, va-t'en, on va pas faire un cours d'histoire géo, on va faire un cours d'SVT. Alors je sais pas si vous savez, mais aujourd'hui on fait de l'agriculture en masse pour pouvoir vivre. Ok, je suppose que si tu es vivant, c'est que tu sais déjà ça. Bref, cette nourriture-là, c'est pas comme les graines de Panoramix, ça pousse pas par magie. Faut savoir des choses. Et ouais, d'abord, faut savoir ce que c'est que la différence entre un agrosystème et un écosystème. En effet, c'est pas la même chose. Alors je vais te l'expliquer. Oui, toi, qui écoute, ou pas. En commençant par l'écosystème. En réalité, l'écosystème est un cycle. Là, t'as le soleil. Critique pas mes dessins. Le soleil, en plus de l'eau dans la terre et les ions, ça va faire pousser des plantes. Puis ces plantes-là, soit ils vont être bouffés par des animaux herbivores, soit ils vont se détériorer et vont être mangés par des animaux, appelés les décomposeurs, dont leurs excréments sont riches en ions. Mais c'est pas tout. Quand l'herbivore, il s'est bien nourri de sa plante, il devient appétissant pour les carnivores. Après ce bon festin, l'animal va... Ainsi, les décomposeurs vont encore une fois se faire un malin plaisir à tout digérer en ions. D'ailleurs, votre carnivore ou omnivore, il meurt bien un jour, à moins que ce soit Chuck Norris, ou je ne sais pas. Mais bref, il meurt, et il se fait bouffer par les décomposeurs. Ouais, la petite bête qui mange la grosse. Et tout transformé en ions. De nouvelles plantes pourront alors pousser. Et voilà le cycle de la vie. Fascinant, n'est-il pas? Non! Tais-toi Billy, je t'ai pas demandé ton avis. Toujours dans un écosystème, il faut en un an, sur 1 hectare, produire 30 tonnes de végétaux, juste pour produire 1 tonne d'herbivores, juste pour produire 0,1 tonne de carnivores, juste pour produire 0,01 tonne de gosses. Non, oubliez le dernier. Pour avoir l'équivalent en gigajoules, vous multipliez par 20. Ainsi cela donne en énergie pour chaque niveau de la chaîne. 600 gigajoules pour les végétaux, 20 pour les herbivores et 2 pour les carnivores. Mais où va le reste de l'énergie, me demanderiez-vous? Non. Le reste de l'énergie est soit consommée et évacuée sous forme de dioxyde de carbone et d'eau, soit elle est transférée, entre guillemets, au décomposeur quand il... décompose. Merci. Vous trouvez qu'il faut beaucoup d'énergie? Attendez voir l'agrosystème. Bon, vous savez quoi, on va passer à l'agrosystème. Puisqu'on est trop nombreux sur Terre à force de faire des gosses, on produit en masse. Pour faire un peu plus simple, on va reprendre l'ancien schéma, mais on va changer... ce qui change. Merci. Donc, l'agrosystème, c'est comme l'écosystème. Mais, on va prendre les plantes, les herbivores et les carnivores, et on en fait de la conserve. Vous avez saisi l'idée. C'est bien beau tout ça, mais du coup, ça casse tout le cycle. On se retrouve avec une terre qui n'a plus rien après un récoltage des ressources, plus d'eau, plus d'ions, et plus de végétaux, si c'est une agriculture de bœuf, de porc, ou même de kangourou. On est donc obligé de réaliser des implants, des intrants. J'entends déjà au loin demander... Des blagues, Sonic! Billy! Ok. C'est quoi un intrant? C'est l'homme qui se ramène avec de l'eau et de l'engrais ou des végétaux pour rectifier le tir, et pouvoir produire de nouveau. En effet, les engrais vont rétablir un taux d'ion normal ou surélevé à la terre, et l'eau va augmenter... l'eau. Et bon, ça va. J'ai cité comme quoi l'agrosystème est différent de l'écosystème dû à sa productivité plus élevée, que l'homme intervient dans le cycle, mais il y a aussi que l'agrosystème, autre que biologique, pollue. Eva Jolie devrait se retourner dans sa tombe. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'elle est pas morte, c'est pas grave. On va donc passer à l'agriculture biologique. Mais c'est nul! T'oublies à moitié. Faut expliquer le nitrate aussi. Regarde ta feuille. Ah, mais oui, tu sais pas lire, hein. Excuse-moi. Ah oui. Fais-le, j'ai la flemme. Enfin bon. Les intrants posent un problème de pollution, en effet. Par exemple, l'utilisation trop excessive d'engrais va faire que les ions vont se diriger tout droit vers le point d'eau le plus proche. Et ça donne de la salade. Enfin, de la salade pour japonais, quoi. Un autre problème est que les intrants coûtent cher au total. Bon, il y a aussi des impacts sur la santé. Cancérigènes, tout ça. C'est bon, Maxence, j'ai fini. Maxence. Bon, je vais faire la partie sur l'agriculture biologique alors. L'agriculture biologique consiste à faire un agrosystème qui se rapproche du mieux que possible à l'écosystème. Par exemple, les agriculteurs utilisent la méthode de l'agroforesterie
qui consiste à faire pousser des rangées d'arbres dans un champ de céréales, par exemple. Ainsi, les feuilles mortes des arbres pourront alimenter le sol en ions par le biais des décomposeurs. Ah, les décomposeurs. Du coup, plus d'insecticides, plus de pesticides, moins de pollution, plus d'activité biologique des sols à long terme. Mais moins de bouffe. Et ce n'est pas le seul problème malheureusement. Il y a aussi celui-là. C'est subtil, mais je vous laisse le deviner. D'un point de vue de l'agriculture, ce serait quand même plus avantageux si tout le monde était végétarien. Voici une expérience qui a été faite. Prenons comme base une énergie de 152 x 10 puissance 3 gigajoules. Si notre alimentation était 100% blé, alors avec cette énergie, on produirait 30 tonnes de blé. Et avec ces 30 tonnes de blé, on nourrirait 85 adolescents pour qu'ils gagnent 5 kilos chacun. Mais, si notre alimentation était composée à 100% de veau, alors l'énergie solaire produirait 40 tonnes de luzerne, qui nourriraient 4,5 veaux, qui eux-mêmes nourriraient Rémi. Et il prendrait 5 kilos lui aussi. De plus, les apports énergétiques sont moins importants pour Rémi que les 85 autres adolescents. Ah, pauvre Rémi. Le problème est clair comme de l'eau de source. L'élevage d'animaux coûte un certain prix, il faut beaucoup d'énergie pour, ça pollue, puisque nous élevons en masse, il y a énormément de gaz à effet de serre dû à la respiration des animaux, et finalement, produit moins en biomasse qu'une agriculture végétale. Mais bon, faut pas l'écouter. Tous les diététiciens vous diront que c'est toujours mieux d'avoir un repas équilibré et varié. C'est sûr que c'est mieux d'un point de vue agrosystémique. Je ne sais pas si ça se dit. Mais ça implique de ne plus manger de viande, alors que la plupart adorent ça. Sur ce, on vous laisse. J'espère qu'on aura une bonne note. C'était un message du ministère français de l'Agriculture, des pelles et des kangourous.